Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 8, versets 31 à 42. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libres. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Mes frères et sœurs, c'est un texte assez curieux parce qu'on nous dit que Jésus s'adresse à ceux des Juifs qui croyaient en lui, mais dans le déroulement du dialogue, on voit bien que c'est plutôt des Juifs qui ne croyaient pas en lui. Ou alors, c'est des Juifs qui croyaient en lui des lèvres, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Nous croyons en Jésus, mais dès qu'arrive une situation, nous nous tournons vers des pratiques de nos religions traditionnelles en pensant que c'est des pratiques de foi chrétienne. Parfois, nous disons croire sans vraiment croire. Et nos réactions, nos répliques montrent en fait que nous ne croyons pas. Entrons dans le temps de méditation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Ressentons cette présence qui nous apporte la paix. Peut-être ressentons-nous le besoin de demander pardon pour l'une ou l'autre faute. N'hésitons pas à le faire. Invoquons l'Esprit de Dieu pour qu'il nous guide et nous accompagne au cours de ce temps de prière. Nous pouvons dire 3 fois « Viens Esprit Saint » ou toute autre prière à l'Esprit Saint. Demandons la grâce du jour, la grâce de croire en Jésus, que nos œuvres, nos paroles et nos pensées soient en cohérence avec notre foi. Maintenant, lisons une nouvelle fois le texte. Jésus disait à des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne.
comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes des descendants d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité, et la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites des œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur répondit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de lui que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Maintenant, composons le lieu de cette scène. Nous sommes à Jérusalem. Nous pouvons imaginer que nous sommes au temple de Jérusalem. Imaginons-nous au temple de Jérusalem. Regardons Jésus. Regardons ses disciples. Regardons les Juifs qui le suivent et qui croient ou veulent croire en lui. Regardons cette foule et regardons-nous. Où nous classons-nous dans la foule, parmi les disciples, chacun suivant comment il se sent. Et maintenant, méditons ce texte point par point. Regardons, premier point, Jésus parle de la vérité. Jésus disait à Juifs, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. Regardons Jésus. Écoutons cette phrase si importante. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je prends un temps pour réfléchir sur la vérité et sur la liberté. Ressentir si je connais la vérité et si je suis libre. Maintenant, revenons au lieu de l'événement, de la scène, et regardons les Juifs qui répliquent à Jésus. Nous sommes la descendante d'Abraham, nous n'avons jamais été l'esclave de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Retentons ce qu'ils ressentent en posant cette objection. Regardons et écoutons Jésus qui leur répond. Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, demeure pour toujours. Revenons sur la première phrase. Qui commet le péché est esclave du péché. Je peux examiner ma conscience. Je peux voir mes péchés.
et voir quel type d'esclavage je vis. Qu'est-ce qui me maintient prisonnier? Qu'est-ce qui m'enlève ma liberté dans ce que je fais, dans mon comportement, dans mes péchés? J'essaie d'y réfléchir. Et regardons de nouveau Jésus, écoutons-le, qui continue. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Si le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je prends un temps pour essayer de comprendre cette phrase. Si le Christ vous rend libre, réellement, vous serez libre. Si le Christ vous rend libre, réellement vous serez libre. Ressentez l'impact de cette phrase dans ma vie. Continuons de voir et d'écouter Jésus qui s'adresse aux Juifs et à nous. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je vous dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père et vous aussi ce que vous avez entendu de votre Père. La figure d'Abraham, Père de tous les croyants. Voir à qui je m'identifie. Qui est mon Père? Est-ce que je me sens descendant d'Abraham, le Père, notre Père dans la foi? Est-ce que je fais les œuvres d'Abraham, qui croit en Dieu en toutes choses et qui s'efforce de faire la volonté de Dieu? J'essaie d'écouter ce que dit Jésus à propos d'Abraham et à propos des disciples. Si vous êtes les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et maintenant, voyons les Juifs qui parlent avec Jésus, qui reconnaissent Abraham comme leur père, et dans une deuxième étape, reconnaissent Dieu comme leur père. Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Regardons et écoutons Jésus qui leur dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Regarderons la figure de Jésus comme envoyé du Père. Aimons Jésus comme à Dieu. Accueillons-le pour faire sa volonté. Méditons le texte, parlons avec Jésus, entrons en dialogue avec Jésus, parlons avec lui de ce que nous avons vu, entendu et ressenti tout au long de ce temps de méditation.
Concluons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.